Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de passer un très bon dimanche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble en direct de Dubaï. Toujours, on va faire un beau point sur le marché, les indices, quelques actions, le Forex. Un point également sur le Bitcoin. Et on est avec Jimmy qui est là toute cette semaine, qui est arrivé, Salut les gars. qui est arrivé hier pour une semaine de formation immersion, donc une semaine complète avec moi. Tu es dans la communauté depuis quoi, une petite année hein. Petite année, ouais. Voilà, qui est venu donc se perfectionner. Le but de venir avec moi une semaine ici à la maison, c'est qu'on travaille ses points faibles, parce qu'on en a forcément tous, surtout quand ça fait qu'un an qu'on fait que du trading, avec comme objectif pour lui de pouvoir justement se perfectionner et demain, pourquoi pas, obtenir du capital via Top Step. C'est ton préféré, ouais. 150 000, c'est ton objectif. Voilà, on va essayer de le peaufiner un petit peu, ce beau bébé qui est là, qui est avec nous. Et voilà, aujourd'hui on a fait une belle journée, on a été faire du jet ski, c'était sympa. Je vous rappelle également, les amis, que pour ceux qui ont envie de se former et qui débutent complètement ou qui ont déjà un niveau pour justement comprendre les bases mais qui veulent aller plus loin, vous avez commencé le trading.com qu'on a remis en place, qui est une formation complètement offerte qui vous permet chaque mardi soir avec moi en direct, on a déjà commencé la semaine dernière, de découvrir ou de redécouvrir nos stratégies. Voilà, on va monter crescendo en puissance. Évidemment, les premiers chapitres, c'est les bases, et plus on va sur des choses de plus en plus peaufinées. Mais voilà, c'est complètement offert. Pour démarrer, c'est très bien. Pour se perfectionner, c'est très bien. Vous avez un groupe Telegram, les lives du lundi matin, la formation en direct, les replays, etc., etc. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin et tout de suite rentrer dans le dur, vous avez bien évidemment Livestream Traders pour ça. Allez, on va commencer. On va faire un petit point, les amis, sur les indices. On va regarder un petit peu les indices, notamment le DAX et les indices américains. Donc effectivement, sale semaine au niveau des marchés. On a eu une belle correction surtout sur les dernières séances. Regardez, on fait un avalement en hebdomadaire sur le DAX, c'est pas terrible. On avait déjà évolué sous la moyenne mobile 50 semaines, mais c'est la première fois qu'on clôture en dessous depuis, une belle lurette, depuis le mois d'octobre 2020. Donc voilà, ça sent pas très très bon en effet, mais j'ai pas envie de faire des prévisions à 3 semaines, 1 mois, c'est impossible. On a des dossiers en ce moment qui sont hyper brûlants. Toujours cette histoire d'inflation, la Fed bien évidemment et sa politique monétaire, et surtout bien sûr le conflit avec Russie, Ukraine, etc. Tout le monde commence à s'en mêler. Donc on va voir où est-ce que ça nous emmène cette histoire-là. Mais donc on est sur un marché qui est un peu spécial, qui est en attente de news concernant ces dossiers. Donc voilà, j'ai pas de prévision. On ne sait pas. Peut-être que la Russie va dire finalement on laisse tranquille, on arrête. Peut-être qu'elle va attaquer, peut-être qu'elle va aller plus loin. Je ne suis pas historien et je ne suis pas spécialiste des conflits de guerre, mais en tout cas, voilà, c'est le dossier du moment, c'est un peu chaud. Si vraiment on se base sur les prix purs, on est quand même dans un énorme support daily, sur quasiment tous les indices, notamment le DAX, comme vous voyez, un support qui est quand même en place depuis le mois de juillet 2021, donc ça fera 7 mois. Donc voilà, c'est en théorie, si on se base vraiment juste sur les prix, c'est une zone d'achat. Après, en effet, si ce niveau casse, et si on vient évoluer, en plus chiffreront 15 000 sous les 15 000, ça craint, on pourrait avoir une consolidation plus importante en effet, et vraiment rentrer là, à ce moment-là, dans un marché baissier. En attendant, je ne dis pas que ce n'est pas baissier, bien sûr, le flux, il est correctif, on est sous les moyennes mobiles 20, 50, il faut plutôt, je pense, chercher des ventes en intraday, mais attention, encore une fois, on arrive dans ce très gros support, et j'ai pas de boule de cristal, cassera pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'analyse technique, c'est pas fait pour deviner si ça va monter ou descendre. C'est fait pour repérer des niveaux clés et essayer d'intervenir à l'intérieur sur des stratégies, des setups, des figures, comme moi je peux les utiliser, les vagues de Wolf, les double bottom, les divergences, les bulles, etc. etc. Donc voilà, sur cette zone de prix, c'est pour moi un très gros support. Donc il n'est pas impossible, même si en intraday, ça reste très lourd, qu'on puisse se tenter un petit achat dans cette zone en cas de signal. Donc c'est la zone que je vais surveiller, la zone des 15 000 points. Bien sûr, si on casse ça en début de semaine prochaine et qu'on évolue en dessous, il ne faut pas faire des achats, il faut continuer à chercher des ventes. Mais voilà, encore une fois, c'est une zone qui m'intéresse, c'est une zone de prix qui fait support, donc qui a été support plusieurs fois et qui donc naturellement va donner lieu à des tentatives d'achat là-dedans, puisque je ne suis pas le seul, j'imagine que vous aussi vous l'avez vu, ce support, et il est logique que le support puisse déclencher un rebond. Encore une fois, je mets entre parenthèses,
attendons un signal. Pour l'instant, en 4 heures, il n'y a pas vraiment le top signal qui va bien. On est toujours sous cette résistance oblique et tant qu'on sera là-dessous, ce sera très 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 lourd du fion, si je puis me permettre. En 1 heure, on a eu un léger rebond de fin de séance sur vendredi soir. Mais on ne peut pas dire que ce soit, ça y est, le top signal d'achat. Le flux est encore très très baissier. Donc voilà, on va patienter tranquillement dans cette zone. Ce que je vais surveiller donc pour la semaine prochaine, notamment pour lundi. En gros, cassure des plus bas de vendredi, on peut continuer à vendre. Ça veut dire que le support est en train de lâcher, les 15 minutes sont en train de lâcher. Et là, on n'a pas de vrai objectif à vendre dans très très longtemps. Signal intéressant, double bottom, divergence haussière, bulle validée, ce genre de choses en 1 heure, M15 minimum. Là, on pourra envisager de jouer le rebond. Vous voyez, par exemple, si dès lundi on valide ça et on vient casser le plus haut précédent, là on peut tenter quelque chose pour essayer d'aller au moins chercher la résistance oblique que je vous ai montré tout à l'heure. Et évidemment, c'est uniquement si on passe cette résistance oblique qu'on pourra dire « ouf, ça y est, la correction est terminée ». Donc, pas de boule de cristal, un marché qui est lourd, un marché qui est pendu évidemment à l'actualité macro, mais une très grosse zone de support qu'il faudra surveiller. Cassure, on continue à vendre. Signal de rebond, on joue le rebond dans cette zone-là. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même salade. Lui, il est quand même plus lourd encore, le Dow Jones, mais il est là-dedans. Il est dans un niveau que, si on peut exagérer un petit peu, ça passe pas le plus beau support de l'année, mais ça reste une zone quand même qui est à chaque fois qui a déclenché. Rappelez-vous, fin janvier, on était d'ailleurs en séminaire, le bordel qu'on avait eu là-dedans. C'est 34 000 en plus, ces chiffres ronds. Donc là aussi, on a un gros niveau qui peut-être donnera lieu à un rebond. Encore une fois, je mets des guillemets, mais qu'il faut considérer, qu'il faut mettre en évidence parce que vendre désormais, si vous n'êtes pas dans un gros swing vendeur que vous avez fait il y a 3 semaines, mais si vous n'êtes pas en position comme moi actuellement, on ne vend pas un gros support comme ça. Donc on va surveiller ça. Un peu la même chose que le DAX, du coup. J'ai pas pour l'instant de vrai gros setup qui me donne envie de payer non plus. Mais voilà, on fait attention. On a une vague de Wolf un petit peu tirée par les cheveux. Vous connaissez les vagues de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être le genre de setup qu'on peut travailler, peut-être attendre un retest de la zone, vous voyez, les plus bas justement du bordel de fin janvier, une réintégration de la vague de Wolf, un signal, une divergence, quelque chose comme ça. Ça reste, cette zone-là, je vais me permettre de chercher un rebond là-dedans, en tout cas de chercher un signal qui me donne l'information qu'on puisse avoir un rebond technique et travailler quelque chose là-dedans. Bien sûr, si on pète les 34 000 et qu'on pète ce support, comme sur le DAX, on cherchera à continuer de faire des ventes en intraday. Donc voilà, je n'ai pas de plan préétabli là pour le coup. On avait l'OPR, etc. C'est des choses qu'on utilise. Je vous laisse tout tracer sur les graphes avant de démarrer cette vidéo. Pour l'instant, le flux est très très baissier. Donc encore une fois, prudence. Je pense que ce support est intéressant, mais il faut vraiment attendre le gros signal. Quelque chose comme, par exemple, imaginez, encore une fois, c'est une supposition, le marché est fermé, on fait des scénarios, on imagine, hop, je vais juste, imaginez ce genre de setup, ça c'est des choses qu'on pourrait travailler. Si demain, encore une fois, j'imagine, mais on vient faire un petit retest des plus bas de vendredi, ça rebondit, on valide ce double bottom, ça c'est des choses intéressantes. Donc voilà pour le coup, pas de prédiction, mais un marché qui est sur un gros support. Le Nasdaq qui, quand même si on a cassé ce petit fanion qui en théorie est une figure de continuation, qui est lui aussi, regardez, dans une zone de polarité, autour des 14 000 points, 2 fois résistance, déjà une fois support. Donc voilà, c'est une zone qu'on va pareil surveiller attentivement. Si le Nasdaq passe sous le plus bas précédent, celui de fin janvier, regardez, qui ont tenu cette zone vendredi et qu'on passe là-dessous, on continue de faire des ventes, on va chercher les supports d'après. Si encore une fois, dans cette zone, on a un joli signal, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le dos, type divergence haussière, type double bottom, on travaillera cette zone pour tenter le rebond technique. Pour le pétrole, j'ai enfin tenté quelque chose sur le pétrole, même si on sait au niveau géopolitique que le conflit possible aura un impact plutôt, je pense, haussier fondamental sur le pétrole. Moi, je me base quand même plutôt sur l'analyse technique. On a une très belle vague de Wolf. On a une très belle divergence qui est validée. Donc, je me suis permis un petit shortouné sur le pétrole vendredi avec un stop vers les 97,20, je crois très exactement, et un TP1 qui est sur 50%.
et un TP2 sur le bas de la Wolf. Très très bon ratio. Il n'y a pas la plus grosse des probabilités de succès, mais s'il passe, je crois qu'on a un ratio de 6 là-dessus. Donc il faut gagner une fois sur 7 au moins pour que ce trade soit break-even. À partir du moment où on gagne plus d'une fois sur 7, c'est une décision rentable. Et je pense qu'un combo divergence vague de Wolf sur une zone de plus haut, ça peut fonctionner. Donc voilà, j'ai pris ça. Et pour le gold, il a déclenché mon plan, mais j'aime pas rentrer sur les accélérations. Il est sorti de ce triangle. Je pense qu'il puisse aller chercher à moyen terme les $2100. Je vais attendre un tout petit repli. Quand on a une cassure, en général on a un petit retest, un petit repli, même si là encore une fois c'est le contexte qui fait que, je vais surveiller ça. Si on peut avoir un petit pullback sur l'ancien top ici pour nous donner le bon timing, le bon tip top point d'entrée, ça va être un truc que je vais me faire pour aller chercher un achat un peu swing sur le gold. Donc je vais surveiller le possible pullback qu'on puisse faire cette semaine vers les 1870. Le Forex, les amis, le Forex. Alors, j'ai quelques positions en cours encore. J'ai toujours mon AUD-USD, je le traîne, ce trade depuis des mois. Mais bon, épaule, tête, épaule, hebdo, c'est long, on sait, il faut être patient. On garde ce trade en cours. C'est pas pour l'instant le résultat attendu, mais rappelez-vous de l'euro-dollar, le double top hebdo qui avait mis 6 mois à se déclencher. Si tu n'étais pas dedans, tu n'en aurais pas profité parce qu'à un moment donné, ça s'est mis à baisser très, 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 très fortement. Donc, je garde ce trade qui, pour l'instant, est à peu près au prix. L'euro NZD, pour ceux qui nous ont suivis là-dessus, on a acheté l'espèce d'épaule tête-épaule inversée par ici. On a fait presque notre take profit qui était le report de la hauteur de la figure. Donc là, j'étais très content et boum. Donc, on va peut-être me reprendre break-even. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Tant pis. Après, est-ce qu'il fallait sortir là ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut tenir ses plans. Il faut aller chercher des ratios d'1,5. C'est comme ça, on a protégé, peut-être qu'on va se faire reprendre break-even. Et à contrario, je suis acheteur du NZD CAD. On a le NZD qui remonte, c'est pour ça que l'euro NZD baisse. J'ai un petit poil anticipé la vague de Wolf. D'habitude, j'attends qu'on réintègre le 0,5, mais là, le ratio était tellement puissant que je me suis positionné vers les 0,8420, si je ne dis pas de bêtises, pour aller chercher l'objectif de la vague de Wolf. Donc là, pareil, j'ai un super ratio. C'est ça que je vais chercher sur le Forex. Il y a des gens qui day trade le Forex, ils arrivent très bien, bravo. Il y a des gens qui prennent des trades avec des ratios de moins de 1, c'est-à-dire des gains plus faibles que les pertes. Je ne pense pas que sur le long terme ce soit rentable. Moi, je vais chercher des gros setups comme ça. Donc, il y en a pas tous qui passent, évidemment. Mais mathématiquement, si tu fais, on va dire, 5 trades par mois sur le Forex, donc ça fait à peu près une soixantaine de trades à l'année. Et même si tu n'en gagnes que 50% ou même que 45%, si tu as des ratios de 3 à 4 à chaque fois, tu es rentable. Donc c'est ce qu'on va chercher nous sur le Forex. Donc là, pour ceux qui veulent éventuellement prendre, on a officiellement réintégré la vague de Wolf. Donc en théorie, on est censé aller chercher la ligne qui rejoint 1 et 4, c'est le NZD CAD. Dernière paire que j'ai achetée, on est à peu près au prix aussi, c'est cette espèce de tasse avec anse validée du côté du GBP AUD. On est à peu près à mon prix. En plus, on est en train de former un double bottom dans cette zone qui est devenue une zone de polarité. L'objectif, c'est 1,9750. J'ai pris ça, on patiente, on plante nos graines et on laisse faire. Du côté des actions, naturellement, j'ai pas encore tout liquidé, j'ai encore des actions à l'achat. Donc il est logique que vu la tronche des indices, il a pris un petit peu cher le portefeuille action à l'achat, bien évidemment. J'avais acheté du Orpea, c'était la dernière action tout en bas sur la divergence. Malheureusement, même si on est encore en gain, ça a corrigé, mais c'est plus le contexte du marché qui a fait ça. J'ai toujours ma Biomérieux qui revient au prix, c'était une belle divergence haussière. J'ai toujours ma Netflix qui, bizarrement, a repris 1,20 vendredi dans le marché baissier. Bon, on est toujours dans la zone de polarité. J'ai toujours ma Tesla que j'ai acheté sur le support. Bon, pour l'instant, il est respecté. Baidu aussi que j'ai, qui est toujours en gain, mais qui a corrigé de 5. Bon, voilà, les actions ont été un petit peu secouées naturellement par le contexte. Donc, avant d'acheter de nouveaux titres, attendons d'y voir un peu plus clair au niveau du marché, parce que si ça continue à baisser, si on casse les supports que je vous ai montrés tout à l'heure, s'il y a un conflit, etc., naturellement, ce n'est pas le moment d'acheter des titres. Donc, j'attends d'y voir un peu plus clair. Par contre, si je vois que les supports font le job, que ça se calme un peu au niveau des tensions et qu'on a des indices qui commencent à rebondir, là, oui, on va refaire le plein de titres. Donc, je vous ai sélectionné quelques titres que je surveille de près. Je vous ai sélectionné Carrefour. Très, très belle action. Techniquement parlant, bien évidemment, on a cassé un range, on est revenu se rappuyer à l'intérieur en exagérant un petit peu. Et en daily, regardez, on est sorti via un gap de rupture de la petite figure de consolidation, espèce de petite résistance qui n'a pas 36 000 points de contact, mais qui est là quand même. Donc, j'aime beaucoup cette action Carrefour
pour envisager un trade moyen terme de quelques semaines, mois, en allant chercher le report de la hauteur du range. Il y a toujours Facebook que je surveille attentivement. Je pense que je tenterai de la choper sur cette ligne de tendance possible en hebdo, donc vers les 190. On a Squarespace, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais regardez, très belle bougie, très bel avalement vendredi avec beaucoup de volume. On est revenu chercher le plus bas. On avait d'abord cassé ce range, on est revenu à l'intérieur et regardez, très très belle configuration, donc un petit peu plus agressif mais pas mal. Visa, qui était sorti de cette résistance oblique et qui pourrait tout simplement être en train de se réappuyer sur l'ancien plus haut, donc j'aime bien. PayPal, c'est pas encore le bon timing, mais tout doucement on surveille parce qu'on va arriver sur une zone, une ligne de support qui passe par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact, donc vers 99, 100. Chiffre rond en plus, psychologique, on est à 103, j'attends encore un petit peu, j'attends également un signal, mais j'aime bien ce genre de titre. Ça a beaucoup baissé, on dit qu'il ne faut pas attraper un couteau qui tombe, mais à un moment donné, si tu veux faire un profit sur une action, il faut l'acheter moins cher que le prix que tu vas la vendre. Donc voilà, il faut profiter aussi des baisses et du coup attendre des signaux, que le graphique nous dise qu'effectivement ça puisse repartir, mais voilà, c'est des choses que je repère dans lesquelles j'attends un setup. Il y avait aussi Dassault Systèmes qui proposait une très belle divergence haussière, qui a été validé, mais on est revenu tout de suite se réappuyer sur le bruit. Cela dit, si le marché repart, c'est le genre de titre que j'aime bien acheter. Et oui, j'ai oublié de vous en parler, une dernière opportunité Forex que je surveille, c'est le GBP-JPY. Justement, si ça commence à partir en sucette, on va dire, du côté du conflit, on devrait avoir une hausse des valeurs refuges, dont fait partie notamment le yen. Donc yen qui monte, GBP yen qui baisse, on est dans une grosse zone de résistance. Je vais surveiller cette espèce de double top en formation. J'attendrai vraiment qu'il casse la ligne de coup, mais j'aime bien le GBP JPY. Si jamais ça continue à baisser, qu'on casse les 154, eh bien on aurait un petit signal de vente pour au moins aller chercher le bad range. Donc voilà pour peut-être les futures opportunités pour la semaine prochaine. Encore une fois, tout cela conditionné par le marché et ce qui va se passer. Il y avait quelques titres que je surveillais pour des baisses, mais bon là c'est un peu cuit. Southern Company, il y avait le point 5 de la vague de Wolf, mais j'ai pas vraiment eu le top signal. Technip, mine de rien, a quand même cassé cette espèce de zone de support des 13,50 pour envisager d'aller chercher les 12 si jamais ça continue à baisser au niveau du marché. Et on avait effectivement Microsoft. Sacré mastodonte, il faut avoir les coronets de shorter Microsoft. Mais on a, mine de rien, une épaule, tête-épaule, un peu dégueu, je vous l'accorde, mais qui est là, qu'il faut surveiller, dont on a cassé la ligne de coup. Donc si on voit que ça continue à baisser, que le Nasdaq continue à baisser, eh bien pourquoi pas se tenter un petit short sur Microsoft pour aller chercher l'objectif de la vague de Wolf vers les 230 de l'épaule tête-épaule. Donc voilà, les actions que je vais surveiller, encore une fois, ping-pong en fonction de la tronche des indices. Pour terminer cette vidéo, on fait un petit point sur le BTC, le Bitcoin, qui quand même a fait une belle réaction et nous forme du coup maintenant un canal hebdo haussier très intéressant avec un point de contact super vers les 36 000 $. Bon, aujourd'hui, grosse correction, 4,72. Il y avait une épaule, tête-épaule inversée qui était très très belle, mais qui ne s'est finalement jamais validée. Dommage. On repart à la baisse, on recasse la moyenne mobile 50. Ça a le cul lourd quand même. On verra si on a un retest de la ligne du bas de canal hebdo, un signal par ici, pour justement se dire ah oui, c'était juste un retest, donc vers 36 000. Si malheureusement ça continue de baisser et qu'on casse le plus bas, voire les 30 000, là ça pue et effectivement ça pourrait être beaucoup plus bas. Donc moi ma zone de décision, on va dire, c'est autour des 30 000. Sous 30 000, je passe toutes mes cryptos en stablecoin et j'attends vraiment je m'attends à une grosse baisse, peut-être 15, 16, 17 000 $. Et là, on verra dessus. Si je vois que ça tient tout ce merdier et qu'on vient chercher le bas de canal et que finalement, on fait une deuxième remontada, puis qu'en plus, ça casse les 45 000, signal très très fort d'achat. Donc, on a, je pensais que cette épaule tête-épaule allait fonctionner inversée. Le Bitcoin est quand même lourd. Attention danger. Mais on est quand même sur des niveaux qui peuvent déclencher des rebonds. Donc voilà, je ne me mouille pas pour l'instant. C'est très baissier. On ne tient pas les rebonds, mais on arrive sur des choses intéressantes. Voilà les amis ce que je peux vous dire. Donc je ne sais pas si cette vidéo vous offre énormément d'opportunités dans le sens où on est tenu à l'actualité, mais je tenais quand même à la faire comme chaque dimanche. Merci à vous, merci de votre temps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne,
parce qu'il y a plus de 50% d'entre vous qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc je kifferais un jour aller chercher les 100 000 et avoir le cadre YouTube. Donc je compte sur vous, faites plaisir, abonnez-vous. Et pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, que ce soit dans la partie gratuite, commencer le trading ou Livestream Trader, tous les liens sont dans la description de la vidéo, juste en dessous. Merci à tous, très bonne fin de dimanche et je vous dis à demain pour ceux qui sont abonnés. Ciao, bye bye.